la merde, Marine Le Pen c'est de la merde sans... Et c'est parti pour découvrir un petit peu ce que pensent du coup les apostats, Jack le Fou, de la politique, parce que là on va être clairement sur un débat, voilà, est-ce que t'es de droite, est-ce que t'es de gauche, est-ce que t'es un facho? Donc voilà, on est là-dessus, on a l'habitude, on aime ça. Et ça va nous permettre d'en discuter. Et après, on ouvrira le débat. On va rester jusqu'à 21 h ce soir, minimum. Donc, on va ouvrir le débat après en radio libre. Donc, vous pourrez venir discuter avec nous. Vous pourrez venir critiquer la méthode, pourquoi pas, de Jack le Fou pour certains. Soit la saluer, à chaque fois, on la salue. Donc, s'il y en a qui sont critiques, le micro vous est ouvert. C'est-à-dire que ce soir, je n'accepterai que les gens qu'on va critiquer, c'est-à-dire du Amir, machin et tout, s'il veut venir, c'est défendre. Mais à l'inverse, excusez-moi de mal articuler, j'ai encore super mal. J'ai 3 points de suture, c'est énorme. Bref, et sinon, je ne veux que des gens critiques de la méthode, de la critique de l'islam. C'est ça qui va m'intéresser ce soir. Que vous soyez de gauche, de droite, musulman ou pas, machin et tout, je m'en fous. Je veux que vous soyez critiques de la méthode de Jack le Fou et des apostats, etc. Voilà. C'est ça qui m'intéresse ce soir. D'accord ? Voilà. Si vous voulez venir, c'est le Discord. Et on va d'abord découvrir le débat. Et n'oubliez pas ce soir pour intervenir et venir critiquer la méthodologie de Jack le Fou, Amir, les apostats, etc. Jordan X et autres. Eh bien, n'hésitez pas à venir ce soir. Son père, son discours c'est de la merde. Damien Rieu, pour moi c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce qu'il y a un agenda qu'on voit, il y a un historique de cet agenda qui est actualisé aujourd'hui, qui est nauséabonde. Et moi je peux pas adhérer à ça. La seule chose que je peux te dire, Thierry, c'est que si la gauche, si les gens comme toi ne critiquent pas l'islam, ils laissent la place à ces gens-là d'extrême droite, des racistes. En fait, ils récupèrent notre discours d'apostat parce qu'ils voient que ils vont se placer dans le même créneau. Ils vont le récupérer à leur sauce avec leur agenda. Par contre, si un Thierry qui est pas raciste et qui veut du bien pour notre société et critique l'islam méthodiquement et critique comme ce que tu as fait tout à l'heure sur des études historiques ou sur ouvrant les livres et dire ça c'est de la merde ce texte-là, bah t'as le droit. Et si tu le fais pas, tu laisses la place à l'extrême droite. Autre chose, si la critique ne vient que d'eux, ne pas critiquer une religion fait en sorte que dans la tête d'un croyant, ça devient une vérité absolue. Encore plus. Non. Attends, je finis et puis après à toi de réagir. Écharpe. Vas-y. En fait, ne pas critiquer une religion, à un moment donné, dans la tête du croyant, je parle pas des musulmans de France, je parle d'un croyant tu vois, qui veut appliquer les textes, qui est à fond. Et bon, ce mec-là, pour lui, ça devient une vérité absolue. En plus, souvent, moi je te parle de mon expérience. Moi, quand j'étais croyant, j'avais pas de méthode pour discriminer le vrai du faux. J'étais un gros complotiste. Et du coup, pour moi, la critique de l'extrême droite, c'était un gros complot contre ma vérité absolue. C'était ça. Et plus je voyais l'extrême droite la seule à critiquer, ça me réconfortait dans l'idée que, bah eux c'est des fachos, c'est des racistes, on connaît leur agenda, il y a qu'eux qui critiquent, donc ils peuvent pas avoir raison. Oui, Par contre, si je voyais tout le monde, tous les gens, t'as été trahi par les gauchistes que t'as croisés, c'est tout. T'as été trahi un peu par les gauchistes que t'as croisés. Bien sûr, mais bien sûr. Bah, en vrai, on peut se sentir trahi par les gauchistes. Par exemple, regarde, moi, personnellement, je suis pas musulman, tu vois, mais par contre, on m'a toujours... C'est pas forcément... Les gens de droite m'ont déjà ramené, tu vois, un petit peu ma position de métis, etc. Mais vu que je suis métis, ils avaient tendance à dire que non, tu vois, genre... Je reste français malgré tout en grande majorité, à part les quelques gros droitards débiles, la majorité vont dire bah t'es français, tu vois. Par contre à gauche, on essayait de me rappeler que j'avais des origines, que soi-disant j'aurais renié ou que j'aurais mis de côté et tout, alors qu'en fait c'est juste que j'ai jamais connu mon père, donc si je connais pas mon père, j'ai pas de rapport avec l'Algérie ou voilà, enfin rien quoi, tu vois. Et étonnamment, c'est quand même plus la gauche qui m'a rappelé que bah, j'avais des origines et qu'il fallait voilà, s'y accrocher, avoir des racines par rapport à ça et tout, de ne pas les oublier quelque part, ou sinon des potes rebeux après qui disaient ouais, quand même, t'es un rebeu quoi, tu vois. Là c'est différent, après c'est le côté communautaire qui ressort et c'est un peu différent que justement le sort de paternalisme de gauche qui va te dire bah ouais, quand même, faudrait que tu sois très fier de ce que tu es, de ce que tu aurais été, etc. Voilà, je vous mets le sapin de côté. Et du coup, bah ouais, à gauche, il y a un petit souci à ce niveau-là, quoi. Il y a un vrai souci de colon, on va dire. C'est une sorte de réflexe colonial de dire ah bah toi, l'arabe, tu dois être fier de tes origines, tu dois pouvoir les revendiquer, quoi. Et même si tu n'en es pas, hein, finalement. Donc, bon, bah, mais comme tu la gueule d'un arabe,
quelque part, c'est un peu pareil. Et ça, bah, c'est équivalent à du droitard dans ce cas-là. Et la gauche est très mal placée, à certains moments en tous les cas, pour pouvoir... Il est où Jacques? Il est dans l'écran là, et il va parler. On analyse le débat. Oh, mais c'est pas possible. D'ailleurs, mettez un pouce bleu, 48 pouces bleus alors que vous êtes déjà 300. C'est honteux, c'est juste honteux quoi. Il n'y a même pas un tiers des pouces. Donc vous mettez un petit pouce bleu, c'est la moindre des choses avant de commencer à se plaindre, avant de commencer à commenter. Si t'es là en train de tac, tu mets un petit pouce bleu avant. Maintenant on va écouter le débat. Pas possible ça. Le contexte. Thierry Oui, Thierry, je peux répondre à ta question, ouais. Moi, concernant Zemmour, je n'ai pas écouté tout son discours, tout ça. Mais soit ce mec est complètement fou, soit ce mec est incompétent. En tout cas, sur sa critique de l'islam, je le trouve fade, nul, vraiment à chier. Vraiment, il n'y a rien, c'est vide. À chaque fois que je l'écoute, les peu de fois où je l'ai écouté, je suis déçu. Et je l'ai écouté dire une fois à la télé, lors des élections présidentielles, je l'ai écouté dire, et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, ah ouais, là on a affaire à un malade. Le mec, il a dit sans trembler, il dit, oui, tous ceux qui ont la double nationalité en France et qui commettent un délit, c'est charter. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est charter, c'est voilà, retour dans leur pays. Sauf que le truc qu'il n'a pas pensé, ou alors il le sait, mais dans ce cas-là, il est fou, c'est qu'un délit, ça peut être quoi? Ah oui, bah, ça peut être un grand excès de vitesse sur l'autoroute. Ça veut dire qu'un mec qui a une double nationalité, genre Maroc-France, il a toute sa famille qui est en France, il a ses enfants, sa femme, ses amis. Pour un grand excès de vitesse, le mec veut le faire retourner au Maroc, veut briser la vie de famille, toute une famille, pour un simple délit qui serait un... C'est vrai que c'est un peu idiot, ça, c'est le moindre délire. Après, il y avait ce débat sur les doubles nationalités, donc voilà, qui était ramené au pays si jamais il faisait un délit. Alors c'est idiot jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que ça dépend du type de délit, je pense. Il devrait dans ce cas-là mettre quel type de délit serait apte à déchoir, on va dire, de la possibilité d'être sur le territoire. Après, c'est un peu excessif peut-être. Grand excès de vitesse. Donc là, ça, moi, son exemple... problème de l'excès de vitesse, quoi. Non, mais oui, non, mais je sais bien. Non, mais je veux dire que ça engendre des trucs complètement dingues, quoi. Mais et s'il n'a pas conscience de ça, soit il est incompétent, soit il est fou. Donc oui, Zemmour, moi, du peu que j'en ai entendu, il est nul sur l'islam et je l'emmerde sur ses autres positions. Et Le Pen, et Marine Le Pen? Je sais pas, j'ai pas écouté trop ce qu'elle a dit, je m'intéresse pas trop à elle, tu vois. Non, mais j'ai l'impression qu'elle est en fin de course, donc je sais pas. Moi, je voudrais faire un petit récapitulatif sur ce qu'est le Front National très rapidement, là. Très rapidement. Tu vois, le RN, c'est un parti qui a été fondé il y a 50 ans. Il est géré par la même famille depuis 50 ans, parce que Jordan Bardella fait partie de la famille Le Pen. Les cadres du RN sont des nazis, et quand je dis nazis, il n'y a pas d'autre mot, c'est des mecs qui font... Bon, est-ce qu'il pensait ça vous dirait comme invité un de ces quatre? Est-ce que ça vous dirait dans le chat, juste comme ça, je vous pose la question. Est-ce qu'il pensait, ça vous ferait plaisir? Voilà, c'est une vraie question. Je sais pas si ça vous fait plaisir, plus 1, si ça vous fait pas plaisir, plus 2. Voilà, vous me dites. Salut Amir Aposta, tu peux passer après. Quand on va regarder justement le débat, on va parler de la méthode. Et je veux des gens critiques de la méthode d'Amir, des apostats et des critiques de l'islam actuel. Et du coup, Amir ou d'autres pourront venir effectivement défendre leur point de vue. Mais je veux ce soir des gens qui soient critiques. Plus 1, plus 1, plus 1. Ah, un plébiscite, bah je crois qu'il voudra jamais venir, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il voudra pas. Hein. Vous êtes trop exigeant. Faut remplir cette barre de temps. Non, allez, je suis gentil avec vous. Je vous fais pas remplir la barre de temps. Lundi, ça vous dit 19h? Fallait y penser quand même. Bon, allez! On reprend, c'est bon, là, arrêtez les puces là, c'est bon le plébiscite, là, j'ai compris, vous l'adorez, j'ai compris. Et ben vous pourrez venir lui parler, vous pourrez venir le toucher, et vous pourrez venir l'écouter, être interviewé en yeux Claudie. Voilà, si ça vous fait plaisir, si vraiment ça vous fait plaisir, je fais ça. Voilà, je vous fais ça lundi 19h, ça vous va, on est en train de caler ça là. Allez, lundi 19h, voilà, c'est parti. Continue. Allez où la vidéo du débat? Allez là, la vidéo du débat! N'hésitez pas à faire des... J'ai fait tomber la caméra. L'anniversaire d'Adolf Hitler, tu vois, et tout ça, qui s'envoie des photos de proies gammées et tout, qui célèbre des gars comme Léon de Grelle, des Waffen-SS et ce genre de trucs. Le RN, c'est un parti qui finance le GUD des suprémacistes blancs. Chaque année, il leur file des millions d'euros, tu vois. Et quand je dis le RN, c'est de l'extrême droite et c'est un parti de nazis, c'est pas pour rien. Et si... Alors là, attendez. Alors là, il y a Thierry qui va faire comme très souvent. Il va forcer sur... C'est des nazis...
ils sont nazis aujourd'hui, ils étaient nazis hier, et ils seront nazis demain, parce que c'est nazis. Alors après, il y a peut-être un petit peu d'exagération. Je sais pas ce que tu vois, pas toi particulièrement, Jordan, mais je vois par exemple, je te le dis à chaque fois que je parle du RN, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que là, on a affaire à un vrai parti de nazis, quoi. Bah non, je suis pas d'accord avec Thierry. Ce n'est pas un parti nazi. Alors t'aurais pu dire ça, à la limite, à l'époque, quoi qu'encore, c'était compliqué. Il y avait des Waffen-SS, mais il y avait aussi des résistants. Voilà, il y avait de tout en fait. C'était un parti voilà, qui est plutôt pour le côté national, contre les communistes, les bolcheviks, etc. Je zozote. Non, je zozote pas, c'est super bobo là en fait avec mes points de suture. La caméra elle fait n'importe quoi là. Oh, Aziz, tu te calmes avec la caméra, hein. Merci. Oui, je vais avoir des problèmes avec les associations. Et tu te calmes, hein. Prud'homme peut-être? Non mais oh, peut-être un jour un stagiaire, hein, je le dis. Bref. Et du coup, eh bien effectivement, ce n'est pas un parti nazi, quoi. Alors à la limite, un parti de droite, oui, pas de souci. Parti d'extrême droite, ça peut commencer à se discuter, ça dépend sur quelle thématique. On va dire, il y a des thématiques où on peut dire que c'est de l'extrême droite, à la limite. Moi je veux bien l'entendre, pourquoi pas. Je vous donne ce point. À l'inverse, je dirais pas pour toutes les thématiques, parce qu'il y a des thématiques où nous, ils sont clairement pas sur un truc d'extrême droite, ils sont sur un truc... voilà, mi-figue, mi-raisin, t'as vu, on est mitigé comme l'eau tiède, tu vois, c'est pas plus, pas moins, quoi. Tu vois, et qui en ont rien à foutre du combat des apostats, ils s'en battent les couilles. La seule chose qu'ils veulent, quoi, c'est une ratatouille politique pour justifier leur putain d'idéologie raciste viscérale. Il y a 40 ans, le RN, il nous disait, c'était le chômage qui faisait peur, c'était pas les Arabes, c'était le chômage. Il disait 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés. Tu vois, aujourd'hui, c'est l'islam qui fait peur. Ah bah, les problèmes de la France, c'est l'islam. C'est vrai, quand tu vois le French Dream, il n'y a pas que les immigrés. Je veux dire, il y a un vrai problème avec l'assistanat en fait. C'est dû à des conditions sociales, c'est dû à un manque d'envie des gens de se dépasser, de faire quelque chose de leur vie parce qu'ils se disent ouais mais bon voilà j'ai galéré, les gens ils veulent pas m'aider, moi j'en ai marre, vas-y je gratte la CAF, je gratte les APL. Bah, ça peut s'entendre tu vois, même si c'est pas, moi je trouve que c'est pas une vie malheureusement. Moi j'ai l'impression que vaut mieux te dire je me dépasse, quitte à galérer, quitte à te vautrer, mais au moins t'as essayé, tu vois, t'es un peu fier, tu vois, moi c'est comme ça que j'ai avancé dans ma vie. Après t'as des gens peut-être qui peuvent pas le faire, tu vois, je peux entendre que pour certains, bah, c'est trop dur, en fait, de se dire je vais essayer, je me vautre en fait, parce que quand tu te vautres, t'as pas forcément envie de te le relever, mais moi je pense qu'il faut se relever pour essayer de faire d'autres choses, et c'est pas grave. Enfin, mais après moi je le vis comme ça, je me dis ah je le vis bien, tu vois, mais il y a des gens qui le vivent très mal, et c'est compréhensible, malheureusement. 30 ans, ils nous diront ah ouais c'est la crise écologique, c'est de la faute des Noirs et des Arabes. Tu vois, je vous le préchote, c'est ce qui va se passer quoi. Tu vois, et moi ça j'aimerais bien, tu vois, je vois que Jack est arrivé dans le chat là et tout. Moi j'aimerais bien que tu vois Jack, très sincèrement, quand tu me traites de collabo, de lâche, tu vois, et ce genre de trucs, moi ça me dérange pas, je m'en fous, je suis prof, je suis habitué à me faire humilier en public, ça fait partie de mon métier. Mais je veux dire, voilà quoi, j'aimerais bien que là-dessus tu clarifies le truc quoi, parce que t'es super bienveillant, tu vois, avec j'ai vu ta vidéo avec le militant RN, t'es super bienveillant avec ce mec-là, et avec les gauchos, tu dis qu'on est responsable de l'islamisation de la France, et tu nous traites de lâches et de collabos. Donc tu comprends bien ma colère, Jack, si tu veux, par rapport à ça. Voilà, je te laisse, vas-y, Jack. Salut Kamikaze. Merci. Salut Kamikaze 09. Ouh, il y a un vrai spirale là. Ta cam, il y a pas de souci. Il y a juste un retour chez Sharp. Mais Kamikaze en plus, ça me fait penser là, ça me fait vraiment penser à un collectif, un Kamikaze avec le truc des spirales. Les Kamikazes ça existait. T'as été vraiment un gars de là-bas ou non? Ouais, peut-être un hasard ça, je pense, peut-être plus un fan. Intéressant. J'entends des fois. Et merci Gilles Boiseau. Je crois. Ah bah ça peut pas être moi parce que mon micro est loin de mon casque. Ferme ton mic, ferme ton mic. Pourquoi que le serveur mute? C'est bon, vous me voyez voilà. Ouais, c'est un peu le bordel, mais Jack est arrivé sur le plateau et va pouvoir répondre un peu à toutes ces questions. Donc l'accusation finalement que, voilà, la gauche... Mais putain, oh, tu arrêtes là? Merci, tu m'écoutes. Donc l'accusation que la gauche, effectivement, ferait monter l'islamisation en France. Qu'est-ce qu'en pense Jack, du coup? On va voir comment va se passer ce débat. Alors on n'est pas en yeux Claudie, comme va le rappeler Thierry à maintes reprises. Je préciserai à Thierry qu'en yeux Claudie, on peut parler. Sans se faire couper la parole trop souvent. Et que l'animateur sert juste à dire « Eh les gars, arrêtez de vous couper la parole !» Donc, la yeux Claudie, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu vas bien? Ouais, Khaloué. Merci. Très bien, je vais bien. Salut David.
Et salut à tous. Je connais pas ce mot. La baisse royale. C'est du kurde. C'est du kurde. Ok, kamikaze. Parce que j'ai connu les kamikazes, ça va pas. Enfin, j'ai connu soit un crew qui s'appelait kamikaze ou. Ouais, c'était un crew, hein, je crois. C'était pas. Je sais plus. Ça me parle. C'est du kurde. En fait, je vous ai écouté depuis la première seconde. Hein. J'ai vraiment tout entendu. J'ai absolument rien raté. Donc, vous m'avez obligé à rejoindre un live Discord alors que normalement je suis en vacances. Mais c'est pas grave. Je suis désolé. Donc je vais rebondir sur ta dernière question, mais je vais aussi parler de ce qui s'est passé avant. Donc sur ta dernière question, que penses-tu de l'approche ou du discours? Parce que moi je ne parle jamais des personnes et je défie quiconque de dire que je parle des personnes. C'est-à-dire que je ne dis jamais la personne. Oh, il y a les métèques aussi. Oh là 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 là, les métèques, j'étais aux anniversaires, putain. Là, par contre, il y a vraiment les crews qui sont là, ça fait plaisir là par contre, hein, les gars des collectifs de teuf là. Bah, content de voir, on a diffusé quelques sons pour se rappeler des souvenirs de quand on tapait du pied. Hein. Puis alors après, moi, ouais, les métèques, moi j'avais fait l'anniversaire, c'était une dinguerie, hein, c'était une dinguerie. Je sais plus c'était quoi, 10 ans, une connerie comme ça. Je me souviendrai de la soirée, quoi. Je me souviendrai toujours du truc. La personne est lâche, ou la personne est raciste. Je ne le dis pas. Je fais très attention. Je dis son discours, son comportement. Parce que pour dire que la personne elle est lâche, il faut avoir des preuves solides. Pour dire que la personne est raciste, il faut avoir des preuves solides. Je n'attribue pas, c'est le principe de charité, je n'attribue pas à la malhonnêteté ce que l'ignorance ou l'incompétence suffit à expliquer. Donc je te corrige sur sous-entendu la bêtise, quoi. Pour ça, je t'ai jamais traité de lâche, j'ai traité ton discours et ton comportement de lâche. Grande nuance. Peut-être que tu la vois pas, mais moi je fais très attention. Donc par rapport à Zemmour et le Front National, leur discours par rapport à l'islam est très néfaste. Je le dis clairement, il est néfaste. Il est même catastrophique dans la société. C'est mon analyse. Le discours des tenants de cette religion, donc les imams, il est chou. Et oui, c'est un peu l'état d'esprit, excusez-moi, je coupe 2 secondes, c'est un peu l'état d'esprit de la radio, hein, le côté années 2000, Internet. Moi, c'est là où j'ai découvert effectivement Internet, c'est là où j'ai commencé dans le teuf, machin et tout ça, c'était un peu connecté. Touyour, qui est le pluriel de Shir, il est néfaste pour la société, leur discours sur l'islam. Et il est néfaste et catastrophique sur ce point-là. Et votre discours à vous, il est aussi néfaste et catastrophique. Ça veut dire c'est pas parce que on va tous s'entendre ici pour dire que le discours de vous m'avez cité Pascal quelque chose, Pascal Pro. Pascal Pro, Marine Le Pen. Voilà, je me suis pas trompé, c'est ça. Donc c'est Pascal Pro. C'est pas parce que leur discours il est catastrophique que par magie le vôtre va devenir vertueux. Non. L'erreur chez l'autre ne justifie pas que vous n'avez pas commis d'erreur. Et donc moi je le dis, certains groupes travaillent réellement main dans la main, en ayant conscience ou pas, pour justement faire en sorte qu'une partie de la population française, qui est la partie des musulmans français, n'y arrive pas. Là, on revient sur le discours de on considère que les musulmans sont des enfants, donc on n'ose pas leur dire des vérités, et de facto, du coup, bah, ils vont croire à des bêtises puisqu'on leur oppose rien. Alors que tous les autres, on leur a opposé un discours extrêmement frontal, on a attaqué les religions, donc du coup, bah, effectivement, ils sont habitués à la critique, donc ils acceptent d'autant plus la critique, voire s'en remettent un peu plus en question, puisqu'ils sont face à leurs contradictions. Chose qui n'est pas faite, semblerait-il, pour les musulmans, selon du coup ce que dit Jack Le Fou. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il perd Thierry, c'est-à-dire Thierry ne comprend pas cet argument en mode mais non, c'est pas vrai et tout. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être les gens ont peut-être peur aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être une peur aussi, voilà quoi, chaud pour participer, bah n'hésite pas, David, si tu veux venir aussi pour la soirée Traveler Free Party, ça peut être avec grand plaisir. Distinguer leur croix. Mettez des pouces bleus, hein, sinon je coupe la vidéo toutes les secondes. Hein. Voilà, mettez des pouces bleus. 105 pouces pour 500 personnes, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. S'il vous plaît, pouce bleu, s'il vous plaît. Sinon je demande des dons, hein. Moi je préfère les dons après. Hein. Si vous mettez pas de pouce bleu, vous faites des dons, je ferme ma grande gueule, y a aucun problème. De leur identité. Il y a plein de groupes qui travaillent main dans la main. Et chacun a ses motivations, chacun a ses justifications. Je dirais même peut-être que chacun part d'une bonne intention, mais ça ne change rien. Les conséquences sont là.
Donc, que ce soit le discours de cette certaine droite ou de cette certaine extrême droite, ou le discours des ulama, des chouyours, des imams, ou que ce soit le discours d'une certaine gauche, ben, ils travaillent main dans la main, inconsciemment ou consciemment, pour ne pas permettre à cette portion de la population française musulmane, je répète, à française, ils sont français, vous le voyez ou non, donc à cette portion des Français musulmans, de ne pas justement développer des capacités à devenir ce qu'on appelle en philosophie un citoyen responsable. Un citoyen responsable, c'est-à-dire un citoyen responsable, il a des caractéristiques. Un citoyen qui n'est pas responsable, il a des caractéristiques. Et pour arriver à mettre en place qu'une société fait grandir ou engendre des citoyens responsables, il faut que cette société se prenne en main, que ce soit à travers l'État, donc l'État qui garantit les droits, il y limite, elle doit mettre des limites à ses libertés, mais ces limites doivent être justifiées rationnellement et logiquement, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. Entre les citoyens eux-mêmes. Ça veut dire, vous qualifiez le discours de l'extrême droite de discours raciste, je suis d'accord avec vous. Mais moi, si je prends exactement la même définition du mot racisme, votre discours aussi, le vôtre et celui qui était là, Domit, votre discours aussi, il est raciste. Et c'est moi qui le dis et je l'affirme haut et fort. Et je pense que, alors, il est un peu violent quand il dit ça, dans le sens où, je sais pas si forcément, fondamentalement, il est raciste tout le temps. Par exemple, le discours de Doumit, etc. Je sais pas si j'amalgamerais tous les discours là comme ça. Façon de parler. Je sais pas s'il veut les amalgamer, mais moi, je me souviens pas forcément de tout ce qui était dit. Dans l'idée, voilà, je veux pas tout mélanger. Par contre, il me semble, c'est combien 10 000 likes c'est combien 100 €. Je sais pas le like qui paye. Hein. Si seulement le like payait, putain, la barre se remplit beaucoup plus vite. Et quoique 10 000 likes, 100 balles, c'est pas cher payé. Mais en gros, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté paternalisme, ancien colon de gauche qui est là en mode oui, effectivement, ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes conditions, mais on va pas leur changer leurs conditions, du coup on va peut-être pas trop les critiquer, puisque de toute façon, voilà, ça sert pas à grand chose, et c'est un peu idiot en fait comme position, et c'est effectivement fondamentalement un peu raciste. Vous avez affirmé... Même si je pense que la position de Doumit n'est pas exactement celle-là, je pense qu'on l'entendra un peu plus tard aussi dans la vidéo, quoi qu'il est peut-être parti à ce moment-là. Attendez, je crois qu'il revient, hein, Doumit, que je vois... Tac. Ouais, il va revenir, il me semble, vite fait, je suis pas sûr. Mais tout à l'heure, Jack m'a dit, la gauche, en France, c'est elle qui permet l'islamisation de la France. Je vous cite mot à mot. Et si vous n'avez pas prononcé cette phrase, je vous donne le droit de m'arrêter de me dire non. Parce que j'ai pas envie de faire un homme de près. Est-ce que je peux reformuler ou pas? Non, absolument pas. Absolument pas. On n'est pas parce que... Ah, par contre, là, je comprends pas. Il dit, dites-moi si je me trompe, que je porte pas sur une mauvaise prémisse. Il dit ce que je peux reformuler, il dit non. Du coup, ça, je comprends pas, par contre. Non, il revient pas, Doumit, il est resté 1 heure. Ah, ok. C'était une première partie avec Doumit, ok, c'est pas grave. Mais Doumit, je pense qu'il a une position plus complexe que ce qu'on veut croire, me semble-t-il. Après, voilà, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il a une position beaucoup plus complexe que ça. C'est mon avis. Si tu l'as reformulé, tu me dis, je l'ai prononcé. Tu as raison, je l'ai prononcé comme ça, on est en live. Je ne peux pas prononcer une phrase aussi débile. Oui, non, mais tout à fait. Tu comprends ça? Je ne peux pas prononcer une phrase aussi débile, ni dans la forme, ni dans le fond. Elle n'a aucun sens. Et donc vous avez passé 10 minutes à débattre sur cette phrase que je n'ai pas prononcée. T'énerve pas, cool. T'inquiète pas, je suis pas énervé. Cool, je veux dire, je reformule, je reprécise le contexte. Je pense quand même qu'il est agacé, malgré tout. Je pense qu'il a tout petit peu agacé de ce truc-là, de qu'on lui fasse dire peut-être un truc qu'il veut pas dire, etc. Je pense que ça l'agace un peu. Si tu veux, tu étais en train de répondre chez yeux clos à une jeune femme qui venait dire que... alors, chez yeux clos, l'argument chez yeux clos, qui sous-entend. Chez yeux clos, c'est que l'extrême droite. Alors, tous les gens pas d'extrême droite, je veux juste voir si vous êtes pas d'extrême droite, mettez un +1. Tous ceux qui sont d'extrême droite, vous pouvez mettre +2. Voilà, vraiment d'extrême droite. Hein. Vous êtes d'extrême droite, vous voulez remigrer tout le monde, vous voulez, voilà, les ratelas, tout ça, +2. Et +1, vous n'êtes pas d'extrême droite. Voilà, faut savoir si c'est une majorité quand même, parce que je me rends pas compte. Hein. T'as vu, j'ai été infidèle, j'ai été débattre chez un autre. C'est pas grave, Jordan X, mais c'est horrible. Ah ouais, ils étaient contents. Hein. Martin Eden, putain, mais il s'est pissé dessus et tout, ça sentait l'urine, c'était très désagréable. Hein. Faut lui dire de se nettoyer, ce garçon. Hein. Parce que être punk à chien, c'est bien, mais quand t'es le chien, et que tu pisses sur ton propre punk, qui est toi-même. Un souci quand même, hein. C'est pas très normal. Hein. Ces gars-là, on les voyait en teuf, hein. C'est les gars qui prennent de la Keta, ils vont voir des meufs sur la... Et puis il a pris de la MD,
C'est très compliqué, hein. C'est pas très tolérable. Ah ouais, il y a que des gauchistes ce soir, bizarre. Hein. À l'extrême droite, elle est loin là. attendez, il y a des gens là, j'ai des doutes là. 1,5, ça va, ok, ouais, il y a des gens qui sont honnêtes. Plus 3. Tac tac, ouais, yeux clos d'extrême droite, MDR, c'est ça, voilà. Je sais que j'ai eu des problèmes aussi avec des potos qui sont d'extrême droite, enfin considérés d'extrême droite ou de droite, et que moi, Kamek, j'aime beaucoup, malgré tout, hein, même malgré les clashs, etc., j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, bah, effectivement, je pense pas qu'il va dire que je suis un mec d'extrême droite, quoi, loin de là, quoi. Donc, malgré tout, et même si j'ai des positions qui sont considérées de droite, voire pour certaines peut-être d'extrême droite, et encore que. Faut vraiment chercher loin, quoi. Bah non, me semble-t-il, c'est une erreur. Et même dans le public, je pense que ouais, y a pas une majorité. Il y a des gens d'extrême droite qui m'écoutent. Comme à mon avis, il y a des gens qui écoutaient ce débat et qui sont des gens d'extrême droite. Il y a des gens qui vous écoutent d'extrême droite, putain, Thierry. Et donc tu vas dire ce que tu vas dire à des gens d'extrême droite. Dangereuse. Gauche, elle refusait de critiquer l'islam pour de mauvaises raisons, pour machin et tout. J'ai jamais dit ça. Non, je t'ai dit, une jeune femme qui disait ça, et toi tu avais dit, c'est vrai que ceux qui se refusent, et si tu veux je peux te remettre la vidéo et le passage, sont souvent ancrés à gauche. C'était ça les termes que tu as dit. Donc pour moi, à mes yeux, tu vois, dans le contexte des yeux claudiens, ça correspond un peu à ça. Et si je l'ai interprété comme ça, je m'en excuse, mais il est très clair que tu as dit que ceux qui se refusaient de critiquer l'islam étaient très souvent ancrés à gauche. Tu vois, c'est ce que tu as dit. Si tu veux, je te mets le replay. J'ai l'extrait. C'est plutôt vrai aujourd'hui. Alors avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire ceux qui faisaient une critique de l'islam relativement poussée, ou des religions même, c'était plutôt des gens de gauche. Il y a eu un tournant en fait. Mais quand en fait l'islam était plus présente sur le territoire, et que ça représentait aussi peut-être un électorat. Moi je pense que c'est ça qui a joué réellement de base. Vidéo, et je te mets le replay, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai dit il y a 10 minutes... On va perdre du temps, mais au moins ça sera plus... Voilà, ce que j'ai dit il y a 10 minutes, tu as raison, il peut être mal interprété, donc là, je viens de le reformuler. Donc, justement, parce que l'islamisation de la France, c'est pas du tout des phrases que je prononce. La gauche, c'est pas du tout une phrase que je prononce. Tu vois, j'essaie d'être précis dans mes propos et clair pour justement ne pas permettre, parce que tu m'as permis justement dans ce live, tu m'as posé la question, et si ton discours est récupéré par l'extrême droite. Chez Zéoclo, j'avais pas vraiment eu le temps de répondre clairement, mais je te le répète, mon discours... Alors, non, chez yeux clos, ce n'est pas l'extrême droite, quoi. Juste, j'aimerais bien le préciser. Enfin, je reçois des gens d'extrême droite, ça me dérange pas du tout. Je reçois des gens d'extrême droite, de gauche, ça me dérange pas du tout. Je veux même essayer de recevoir Jawad, par exemple. Alors, tout le monde me dit ne reçois pas Jawad, parce que c'est un logeur de terroriste. Oui, mais si c'est pas un terroriste et qu'il est innocent, est-ce qu'on n'a pas le droit de lui donner la parole pour qu'il raconte son histoire? Parce que, ok, c'est peut-être une racaille, peut-être que c'est un petit con, mais ça se trouve, il est peut-être innocent, et moi je veux savoir. Voilà, après s'il est pas innocent, ce sera un autre problème. Mais il n'empêche, moi j'ai envie de recevoir tout le monde. Même si je dois recevoir un jour un djihadiste, moi ça m'intéresserait. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc effectivement, je veux recevoir tout le monde, même des gauchistes. Voilà, c'est horrible, mais c'était comme ça. C'est comme ça. Mon approche, elle est irrécupérable en état. Ni par la droite, ni par la gauche. Elle est irrécupérable. Je te le dis clairement. La seule façon de la récupérer ou de la dénigrer, c'est en l'altérant. On en a eu une preuve. C'est pas moi le son superposé, c'est le live de Thierry qui balance un autre live derrière en fait. Donc je pense qu'il y a une petite erreur. En altérant la parole, tu peux en faire ce que tu veux. Un nazi pourrait récupérer mon discours et mon approche s'il altère suffisamment. Et en fait, il n'y a même pas besoin qu'il altère, même si un nazi prenait le discours, c'est juste qu'il se sert de ça comme un argumentaire solide, c'est tout. Un nazi peut avoir envie d'avoir un argumentaire solide, ça peut exister, genre, je sais pas, un nazi qui a pas envie de passer pour un con. Voilà, il est dans un débat tous les soirs, il va en soirée et tout, il est avec ses potes gauchistes, et à chaque fois il est là, oui, alors les pyramides étaient volantes et tout, et puis on a inventé le vril. Ah bah on le prend pour un con quand même. Et peut-être qu'un jour il va se dire, bah peut-être qu'en fait je vais essayer de prendre un argumentaire plus cohérent. Oh le QI, oh je sais pas quoi et tout. Bah oui, il va essayer de rendre son discours plus pertinent, essayer de l'étayer un petit peu. Et malheureusement, bah oui, le discours de Jack va être récupéré, mais c'est pas parce qu'il est récupéré que c'est un discours d'extrême droite. C'est pas parce que des discours sont récupérés par l'extrême droite que ça en fait des discours d'extrême droite. Ça en fait des discours qui sont utilisés parce que soit ils sont pertinents, ou soit en tous les cas ils servent d'argumentaire pour pouvoir appuyer des positions. Et souvent, si on le resserre comme argumentaire, c'est qu'il est solide. Solide non pas parce qu'il est vrai, solide parce que, soit dans la rhétorique, dans la façon de toujours avoir raison d'une certaine manière, etc., ça fonctionne. Après, soit c'est vrai ou faux, là c'est une question de factuel, et après ça se vérifie derrière, et souvent on gagne pas avec du véridique dans un débat, on gagne souvent grâce à l'apparence de la vérité. Ça c'est aussi un autre problème qu'on a beaucoup. Et c'est pour ça que la façon de débattre de Jack en étant plus imposé, en gardant la parole, etc., c'est compliqué en fait, parce que c'est du débat, et le débat c'est un combat en fait, la plupart du temps, donc malheureusement ça peut être très déplaisant aussi pour certains, parce que c'est du débat. Alors on n'est pas dans
dans une discussion épistémique, échange de sources et de data en mode ultra posé. Il y a un côté, il milite, quoi, il milite. Mon approche. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon discours. Absolument pas. Mais alors, on va clarifier le truc, Jack. Il n'y a pas. Je te alors, dis. Thierry, tiens, tu peux venir après, si tu veux. Parce que je veux des gens qui critiquent la méthode. Là, ce soir, on va parler de la méthode Jack le Fou et tout. Et je veux aussi des gens qui sont critiques de la méthode, que ce soit auditeurs ou même vous qui êtes concernés. Donc là, il y a Baron Chevalier, il y a déjà Bébert qui est là, qui était prévu peut-être de passer. Il y a l'Apostat Kafir aussi qui est là. Alors peut-être que Bébert pourra pas s'il est occupé, je sais plus. Et après, s'il y a d'autres gens qui veulent venir, je vois qu'il y a un Momo Podcast, peut-être que lui voudra prendre la parole. Donc si vous êtes critique de la méthode, je vous veux absolument. Si vous n'êtes pas critique de la méthode, à part les quelques invités qui étaient intervenants ou qui sont concernés par le sujet, ce sera pas forcément le moment de venir dire ah Jack il est génial et tout, parce que on l'a déjà fait quand on l'a écrit, mais on va éviter à chaque fois de dire ah Jack il est génial. Ce qu'il faut là, c'est qu'on débatte du sujet de est-ce que la méthode de Jack est utile ou non, est-ce que c'est politique ou non, et voilà, on va rester sur ces deux thématiques. La méthode est-elle utile ou non, et du coup est-ce que c'est politique ou pas. Il y a de trouver une nuance ou là une touche de racisme ou d'amalgame. Alors, je me considère plutôt nazio. Voilà, plus que nazillon ou nazillard, je pense que je suis nazio. Et le zionisme étant ma religion, effectivement, il en est ainsi, quoi. Ou d'essentialisme, ou n'importe quel qui sont... Alors, il n'y a pas de Jack, là, tu pourras pas débattre avec Jack, mais tu peux venir débattre avec Amir Aposta, qui est un pote à Jack, c'est pareil. Hein. T'as Baron Chevalier aussi, qui est là, et puis il y a Bébert aussi, quand même, qui commence à avoir aussi commence à bien se faire connaître. Donc, si jamais, alors peut-être que Bébert est occupé, donc ça se trouve, il n'y aura pas Bébert, mais en gros, il y a de quoi faire. Voilà. Et moi, je suis en retrait. Voilà. Moi, je suis là pour animer le débat. Combat, comme vous dites, vous et Domi, dans mon discours. Écoute, il y en a pas. Il y en a. Et je finis juste une phrase et je te laisse parler comme tu veux parce que c'est un point important. Moi, ça me dérange pas que les gens adoptent un autre combat que le mien. Chose que je comprends. Ça veut dire, je traite toujours les autres comme j'aimerais qu'on me traite. Voilà. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne me dire que doit être mon combat. C'est moi qui choisis. Par ma vie, par mon approche, par mes études, par mon histoire, le combat que j'estime qui doit être mené. Vous avez choisi votre combat. Vous avez pris assez de temps pour le formuler. Le capitalisme, vous avez parlé de Bernard Arnault, un truc du genre. Vous avez choisi votre combat. Moi, je m'attendrai à ce que vous mettiez en place votre combat et que moi, je mets en place mon combat. Mais votre combat, il a une autre dimension. Alors non, ça c'est... Alors Sandé, là, je suis pas d'accord du tout. Tu dis, si la méthode de Jack est efficace, c'est à lui qu'il faut poser la question. Eh ben non, là je suis pas d'accord. Non, tu poses la question pas à Jack. Tu analyses justement la situation des gens qui l'observent, des gens qui, à la limite, en sont... Alors, s'il y a des gens qui sont sortis de trucs par rapport à Jack, vous pouvez venir témoigner. Ceux qui sont radicalisés à cause de Jack, vous pouvez venir témoigner, pardon. Mais genre, c'est pas lui qui va pouvoir apprécier. Alors, il peut juger, mais il sera forcément biaisé. Enfin, c'est comme si moi, je te disais, ah bah oui, je vais apprécier de savoir si je vous déradicalise ou pas. C'est complètement con, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit que je les déradicalisais, qu'ils lisaient DP avant, et qu'après, ils arrêtaient de lire DP, qu'ils préfèrent regarder des émissions comme les miennes, et voilà, ça les adoucissait. Mais je pense pas du tout avoir un impact sur eux. Je pense que c'est juste qu'ils sont passés à autre chose. Mais il y a des gens qui... C'est pour ça, c'est compliqué d'apprécier ça, et surtout, ce serait biaisé. Il faut se dire la vérité, quoi. C'est comme ça. Dans la sauce, c'est-à-dire article BFM TV, la mère de Lina porte plainte contre lui. Chez TPMY, fallait pas faire le con et diffamer des personnes avec des enfants et tout qui ont disparu. La connerie. Constate aujourd'hui. Mais là, il y a de la malveillance quand même. Votre combat va au-delà de ça. Votre combat inclut le fait de m'empêcher moi ou les autres comme moi d'amener ou de lutter ou de militer pour ce qu'ils ont choisi de faire. Ça veut dire la seule raison, et je le dis clairement, et tu me corriges, la seule raison qui vous empêche de me traiter d'islamophobe ou de raciste, vraiment, la seule raison qui vous empêche de le faire, c'est parce que je suis algérien. Non. C'est la seule raison. Non. Si je n'étais pas algérien, j'aurais eu droit à ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On a le baron par exemple qui est dans l'écran là, qui ne parle pas mais qu'on n'entend pas parce que je sais pas, il est muté. Je laisse te démuter. Baron, tu peux te démuter. Tu peux te démuter. Attendez, je vais l'engueuler. Non, on t'entend pas là. On t'entend pas. Ah, ça bug. Attends. 2 secondes. Ah, d'accord, tu disais 2 secondes. Je sais pas lire sur les lèvres. Je suis très mauvais. Je suis vieux, j'ai des rhumatismes. Oh, ça commence là, ça y est. Alors, comment vas-tu, Baron ? Écoute, très bien, merci. Et toi-même ? Bah ça va, tranquille, un petit... Enfin, en tout cas, je vais mieux. J'ai un gros rhume. Je suis revenu de la conférence qui s'est tenue sur 2 jours sur la laïcité. Laïcité sans frontières, dont tu as peut-être entendu parler. T'as mis un voile pour pas croiser Mandax
Voilà, j'ai croisé Mandax, j'ai croisé Psycho. T'as emmené Psycho voir Mandax, bah c'est malin. 200 mètres quoi. Ah ben, le resto, ouais, tu sais que Momo, enfin bon, bref, voilà. Ouais, tout ça pour dire que durant cette conférence, c'était vachement intéressant parce que les gens qui venaient des pays qui avaient subi l'imposition de l'islam, qui avaient fait 6 ans de prison parce qu'ils avaient balancé un tweet, qui ont été menacés de mort, machin, etc. Il tapait à bras raccourcis sur la gauche occidentale. Il tapait à bras raccourcis sur l'attitude des intellectuels de gauche qui expliquent exactement la position de Thierry. Oui, mais c'est raciste, machin, islamophobe, etc. Il les traitait littéralement de cons, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà, ces gens qui ne cessent de dire il faut laisser la parole aux concernés, qu'ils laissent la parole aux concernés. Et les premiers concernés, c'est les gens qui ont subi l'islam dans leur chair, dans leur psychologie et dans leur vie. Voilà. Ça, ouais. Donc, et au moins que ce soit des musulmans qui se défendent et pas des gauchistes qui veulent parler au nom des musulmans mais qui ne s'y connaissent pas plus que moi finalement sur la religion et qui sont là, bon, vous n'avez pas le droit de la critiquer, bah pourquoi tu la défends? Oui. Et là, pour le coup, c'est du néocolonialisme. Je peux être méchant, effectivement, c'est du paternalisme, c'est insupportable. Parce que moi, je me permets de critiquer comme je me permets de critiquer tout truc que je vois dans la vie, tu vois. Mais moi, je critique tout, tu vois, genre même des trucs que je connais pas bien. Ouais, je critique, mais j'ai le droit. Par contre, à l'inverse, si tu veux pas si tu veux pas la défendre, défends-la pas si tu veux pas qu'on la critique pour rien, pour de mauvaises raisons, puisque t'as pas l'air d'avoir de bonnes raisons pour la défendre. Et c'est ça qui est compliqué. Alors que je considère qu'un musulman est quand même mieux positionné, effectivement, pour pouvoir défendre cette position, à la limite, même si, on n'est peut-être pas d'accord sur la croyance, mais en attendant, voilà, il défend sa position en tant que musulman et de sa condition sociale. Alors, tiens, je vais muter Momo pour pas qu'on entende sa vie privée, quand même, parce que le pauvre, je vais lui donner la parole après. Merci à Quasimodo pour son don, et je vais te rajouter dans la cagnotte. Et alors, du coup... Et donc, Momo, que tu viens de muter, qui est à l'origine, justement, de cette conférence qui a eu lieu sur 2 jours, qui était absolument passionnante. Okay, on va en parler, et qui m'a permis, entre autres, de rencontrer une de mes héroïnes qui s'appelle Mariam Namazi, qui est maintenant la porte-parole, qui est depuis un certain temps la porte-parole des ex-musulmans de Grande-Bretagne. Voilà, qui a vécu des trucs assez, pas sympas, quoi, tu vois, en tant qu'iranienne. Voilà, et les menaces de mort, etc. Et qui est une femme absolument remarquable et qui est vraiment une de mes héroïnes. Et donc, franchement, je vois pas. C'est dans les années 50. C'est exactement. Ouais, c'est mes SMS. je suis mais harcelé depuis. Enfin bon, bref. C'est une star, c'est une star. Ah bah carrément. Carrément. Hier, t'as mangé avec Psycho et tout. Bref, pardon, vas-y. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que c'est aussi une discussion qu'on a eue, qu'il y a eu dans les cercles de la zététique et du cartésianisme et de l'esprit critique. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule bonne méthode? Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule bonne méthode. Et personne n'est suffisamment placé ni suffisamment compétent pour dire que telle méthode fonctionne et telle méthode ne fonctionne pas. Tout simplement parce que les différentes méthodes ne s'adressent pas au même public. Il y a des gens qui ont besoin de coups de pied au cul, il y a des gens qui ont besoin de douceur, il y a des gens qui ont besoin d'émotion, il y a des gens qui ont besoin de logique ou de raisonnement pour être touchés par les arguments que tu peux avoir. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas avoir en face de toi. Alors effectivement, il y a des méthodes avec l'entretien épistémique et des choses comme ça. Oui, ok, ça marche, mais jusqu'à un certain point, parce que toutes les personnes auxquelles tu vas être confronté ne vont pas forcément être sensibles, non seulement aux arguments, mais à la forme de présentation des arguments. Donc, quand je vois des gens qui disent « Oui, mais dans ton combat politique, ta façon de faire est inefficace parce que tes arguments peuvent être récupérés par l'extrême droite », je veux dire, mais qui sont ces gens pour juger, 1, de la méthode, et 2, des résultats? Ils n'ont aucune légitimité. Aucune. Donc pour surtout toi, qu'eux-mêmes ne produisent aucun contenu. Surtout des gens qui, comme Doumit ou Naïf, ne proposent rien. Je veux dire, ils sont censés être profs, machin, etc., savoir faire des cours et des choses comme ça. Et en fait, ils sont incapables de proposer du contenu. Ils sont incapables de... un petit souci voilà, je crois que notre cher... C'est pas grave, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je mets ma caméra virtuelle pour le stream. Ah, j'ai enlevé la vidéo pour l'instant.
Si c'est ça qui Ah, t'inquiète. d'accord. D'accord. J'ai juste mis ma caméra virtuelle, je sais pas si ça fonctionne. Tu me vois là? Tu vois le stream? Zoclo officiel, non, je te vois pas, je vois juste la caméra je vais remettre barrée. Voilà. Vas-y, je te laisse. Mais j'ai cru que j'étais plus en ligne. Non, t'inquiète, tout va bien. J'ai essayé les caméras virtuelles, mais ça ne marche pas. D'accord, ok. Non, ça y est, tout est revenu, tout va bien. Vas-y. Voilà, non, c'est juste que ce que je voulais pointer, c'est que la réaction de Jack vis-à-vis de la position de la gauche et de l'attitude de la gauche vis-à-vis de lui, c'est très proche, et Momo pourra peut-être le confirmer, de ce que j'ai entendu moi des gens qui venaient du Liban, de Syrie, d'Australie, d'Iran, etc., et qui ont vécu dans leur chair la douleur d'avoir subi les rétorsions sociales, politiques, théologiques de l'islam. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Eh ben, on va écouter pour l'instant la suite du débat. On va donner la parole à Momo quand il sera disponible. J'ai entendu tout à l'heure, il était avec ses enfants, donc du coup, on va attendre qu'il finisse peut-être avec... Il va nous dire quand il sera disponible. Tant qu'il les aura pas noyés. Bébert nous dire, voilà, qui il va nous dire. Et comme ça, on va pouvoir l'accueillir pour nous parler de tout ça. Et on continue pour l'instant sur le débat avec Thierry. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. Est-ce qu'une seule fois, j'ai dit que t'étais raciste? Jack, ça c'est un procès d'intention. Est-ce qu'une seule fois j'ai dit que t'étais raciste? Il y a eu quand même des gros sous-entendus. Alors pas de racisme forcément sur Jack par Thierry, mais par contre il y a eu quand même plein de gens qui ont dit oui quand même, peut-être il y a un truc bizarre, il y a forcément une raison qu'il fasse ça, soit c'est un islamophobe, mais si c'est pas qu'un islamophobe, c'est qu'il y a peut-être autre chose. C'est quand même des sous-entendus qui sont assez graves. Et derrière, par exemple, et qui sont récurrents surtout. Récurrents. Même toi, par exemple, Jordanix, justement, j'allais dire, avait subi effectivement pas mal d'accusations, alors du coup, de ce type-là. Alors après, c'est ce que j'avais dit à l'époque, peut-être que ça peut aussi se comprendre dans le sens où Jordanix, par exemple, c'est un peu... on va dire, il est moins agressif qu'à l'époque, j'ai l'impression. Et peut-être que ça joue dans le fait que ça s'est un peu adouci aussi au niveau de son image, j'ai l'impression. Hein. Après, peut-être que toi, justement, t'as peut-être un côté un peu plus va-t-en-guerre, tu vois, qui fait bouffeur de curé, etc., qui peut-être te peut donner une impression un peu plus radicale. Alors, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que déjà, dans le court laps de temps où il a émergé, Jack a déjà eu une influence sur nous tous. Sur la façon de faire. Moi, je me suis revu dans certaines interactions avec certains croyants et je me suis posé la question, très honnêtement, de me dire, mais comment aurait fait Jack? Honnêtement, non, mais vraiment, il a, en tout cas pour moi, je sais qu'il a d'ores et déjà eu une influence sur mon attitude en direct. Faudra poser la question à Jordan. Si c'est le cas aussi pour lui, mais c'est l'impression que j'ai, moi, c'est qu'il a déjà eu un impact et une influence sur notre façon d'interagir avec les gens quand nous sommes en opposition avec eux et dans notre façon de formuler nos critiques. Après, il est vrai que, bon, vous savez tous que moi j'aime bien le verbe, la langue, etc., et que j'aime bien jouer avec les mots, donc forcément... S'il y a un bon mot de mauvais goût à faire, je ne vais pas hésiter, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc voilà, mais moi je pense d'ores et déjà que Jack a déjà eu une influence sur le ton général de la critique vis-à-vis de l'islam. Ce qui n'empêche pas d'être virulent, d'accord? On peut être extrêmement virulent, enfin on peut être extrêmement insultant sans dire un seul gros mot. Bien sûr. Donc très bien, on va écouter la suite. Trouver l'extrait exact de ce que tu as dit chez The Claw. Si tu veux, j'ai streamé. Et après, je te le passe, là, il n'y a pas de souci, je vais le passer, il n'y a pas de problème. Et juste, je veux, en fait, si tu veux, parce que tu me demandes très souvent de te mettre, vous me demandez, entre guillemets, et surtout toi, Jack, de me mettre à ta place, tu vois, mais jamais une seule fois, vous vous mettez à la mienne. Tu vois, c'est ça l'empathie aussi, quoi. Et moi, quand j'entends ça sur un live, avec un chat qui est clairement orienté extrême droite, raciste... Non, Thierry, c'est pareil. Bon, pourquoi pas, admettons. Si, non, mais c'est son interprétation. Bah oui, ça me trigger, tu vois, quand tu dis ça, Jack. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane, qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés en train de traiter, parce que là, j'ai une certaine communauté sur YouTube, donc tu es en train de traiter le plus facilement du monde de raciste et d'extrême droite ma communauté. Tu déformes mes propos, j'ai jamais dit ça. Ce que je t'explique... Désolé, il y a un petit problème de signal sur YouTube, là, ça va se rétablir, je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu... voilà. Il prend tarif dans ce live, qui ça? Zuclo, il prend... Mais c'est normal, c'est pas grave.
Jack, c'est que quand tu tiens, là je t'ai mis le petit extrait, si tu veux je te le renverrai, je vais le repasser une deuxième fois, si tu veux, tu attaques la gauche, tu vois, tu attaques la gauche ouvertement en disant l'islam, et là Amir Apostat, je trouve qu'il a eu... Après, la gauche, elle a aussi ses travers, c'est pas grave, il a le droit. Mais c'est extraordinaire, on n'aurait pas le droit d'attaquer et de critiquer la gauche, mais au nom de quoi en fait? Mais parce qu'il est de gauche. Mais ça leur fait mal à leurs petits cocoros, ils sont là, oh mon petit cœur et tout, j'ai bobo. C'est dur pour eux, voilà. Mais c'est tout. Après, malheureusement, c'est vrai qu'il va falloir commencer à grandir, quoi. Il va falloir commencer à grandir un peu. Salut Amir. Alors, du coup, le Mimir. Ça fait quoi d'avoir signé chez Reconquête, Amir? Va falloir en parler peut-être un peu là. Ah, je suis ni chèque ni rien du tout. Tu mens. Oh putain, je te jure. Il ment en allemand. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dans ma bagnole. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu avec vous. C'est correct, c'est correct. Bah, on va continuer pour l'instant la vidéo, ça te laisse le temps d'arriver. Et désolé, il y a des petits bugs avec OBS, là, je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Putain, ça rame, hein. Excusez-moi. Salut Jack, salut à toi. Est-ce que ça bug pour vous l'image aussi de temps en temps parce que moi je vois que ça fige. Est-ce que c'est que mon PC? Rassurez-moi, dites-moi que c'est que mon PC, tout ira bien. Mais je voudrais être sûr avant ça que tout va bien pour vous. Voilà, salut Jack, il a attaqué la gauche. Elle est belle notre France. Ok, ça bug, hein, on est d'accord. Hein. Ça bug pas pour le son en tous les cas normalement. Rassurez-moi pour le son. Là, je peux pas juger parce qu'apparemment t'as mis en pause le. Ouais, non, mais là c'est moi en fait quand je bouge. Il y a des moments où voilà, par exemple quand je chope une fenêtre, ça a tendance à ramer. En tout cas, ta souris a l'air de bouger normalement. Ouais, ma souris bouge et je regarde un petit peu que tout aille bien. Ok, ça a l'air d'aller, donc le son est bon. Ok, donc on s'en fout pour l'image. S'il y a des petits bugs, excusez-moi, on relance le débat. Et il y a plus en plus de monde qui arrive. Et s'il y a des critiques, donc il y a déjà une ou deux personnes qui sont venues normalement pour... Ah, je crois qu'en fait c'est les caméras Discord qui me font ramer. Putain, ah ouais, on en est là. Attendez, je vais peut-être enlever le stream comme ça. Et là ça va peut-être être mieux. Ouais, je crois que c'est plus fluide. Et attendez. Et dans ce cas, je vais vous inviter à regarder le stream sur YouTube, malheureusement. Et il y aura un petit décalage. Du coup, il y a un décalage. Ouais. Est-ce que non, on peut pas diffuser hein, dans le... Putain, comment on pourrait faire? Parce que là, si je diffuse le stream, j'ai l'impression que ça fait ramer du cul. Ah non, en fait, ça change rien, je crois. Attendez, je crois que je vais le mettre quand même, hein, c'est pas grave. Bon, allez, tant pis, on va faire avec le RAM. Et du coup, on continue sur le débat. À mes yeux, une réaction que je qualifierais de plus intelligente, entre guillemets, pour moi, ou du moins une réaction... Et voilà, et ceux qui veulent critiquer la méthode de Jack, n'hésitez pas à venir dans le Discord et on va pouvoir en parler. Je comprends mieux, tu vois, je vais dire plus intelligente, mais je la comprends mieux. Comment je fais pour écouter l'extrait? Oui, clique sur le stream, en fait, en haut, il y a une fenêtre, voilà, lire le stream. Ouais. Voilà, je te remets juste le petit passage, tu vois. Après, je sais pas. C'est pas mes notifs, c'est les notifs chez Titi en fait. Chez Naviversus Expert, ils n'ont pas mis le mute des notifications. Ce qu'il y a dans ta tête, Jack. Sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, je peux juste. Mais je pense. Enfin bon, je t'ai pas trouvé très sympa quand même avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, t'inquiète, y a pas de souci. Tu vois, mais moi, quand j'entends un truc comme ça sur un live chez yeux clos où le public est d'extrême droite. Moi, ces personnes qui s'empêchent de critiquer la religion musulmane et qui empêchent les autres de critiquer, ils sont plutôt versés à gauche. Tu vois, moi, ça me trigger. Parce que je parle de la gauche là. Je parle de la gauche. Ils sont plutôt versés à gauche. Tu vois, tu identifies la gauche comme des gens qui empêchent la critique de l'islam. Non, je ne fais jamais de généralisation quand même parce que jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me considère moi-même comme quelqu'un de gauche. Le live a craché. Ok.